Du lever au coucher du soleil, l'adrénaline sera pure et non filtrée. Voilà ce qui attend les concurrents de l'Africa Eco Race placés cette année sous le signe du frisson à l'état brut et sous le signe des nouveautés. La première d'entre elles, c'est le lieu des vérifications techniques et administratives. Pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, celles-ci ont lieu en Italie, dans 3 communes de Ligurie, à Bordighera, Valle Crozia et Camporosso, qui se sont réunies pour cet événement sans frontières, dans une région qui a toujours démontré sa passion pour le sport auto. Ce sont que des passionnés. En moto, en voiture, ils ont des grands champions, des grandes usines qui gagnent tout. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être ici à Bordighera. Un événement qui a offert de fortes émotions au public qui pendant 48 heures est venu admirer avec des étoiles plein les yeux ces véhicules soumis au strict contrôle des commissaires. Le rallye, dont c'est cette année la 16e édition, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans un homme, une légende, parti trop tôt il y a un an en pleine Africa Race. Alors les organisateurs ont voulu rendre hommage à René Medj. Désormais, une étape portera le nom de celui qui a créé le rallye avec Jean-Louis Schlesser. René, c'est un ami de 40 ans. Lorsque j'ai eu besoin de lui, il a toujours répondu présent. Et lui m'a toujours demandé de faire des courses pour lui, pour l'aider, pour la notoriété. Je l'ai fait. Donc c'était comme moi, pour moi, un grand frère. On va dire René, c'était quelqu'un. Et donc on a décidé de nommer une étape René Medj pour lui rendre hommage. Parce qu'il n'est plus là et c'est bien triste pour nous. Un mot du parcours, les étapes cette année, elles seront comme d'habitude au nombre de 12. Les concurrents vont retrouver des pistes inédites, des terrains variés et paysages exceptionnels, avec notamment quelques nouveautés dans les sables de Mauritanie, mais aussi au cœur de la savane du Sénégal. Ça fait très longtemps qu'on avait envie d'organiser ça. Le problème du Sénégal, c'est que c'est quand même très peuplé. Et donc de faire une course là-dedans, c'est toujours un peu délicat. Mais cette année, on a réussi à trouver un compromis et on a fait une belle spéciale qui va compter dans le classement et qui sera donc autour de Saint-Louis-Empal pour le tout grand bonheur du Sénégal. Côté concurrent, là aussi une première. Jamais le rallye n'avait connu un tel engouement chez les motards. Ils sont près d'une centaine, avec tous le même objectif, pouvoir rouler plein gaz sur les rives du lac Rose. Et cette année encore, il faudra compter sur Jacopo Ceruti, vainqueur l'an dernier. L'Italien veut absolument goûter à nouveau à l'authenticité des pistes africaines et sait que les difficultés seront variées au Maroc, comme en Mauritanie et au Sénégal. Et parmi cette centaine de motards, il y a ceux qui vont s'élancer seuls, sans assistance. Ce sont les motards de la catégorie des Motul Extreme Rider, qui a fait le plein de concurrents cette année, et ce dès le mois de juin. 28 aventuriers solitaires qui partent à l'aventure, sans aide ni assistance, juste avec 2 petites malles. Toujours sur 2 roues, l'an dernier, cette nouvelle catégorie avait connu un franc succès. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, cette année, les organisateurs ont décidé de renouveler la Rookie Rider Bahia Service. C'était un souhait commun. On va dire qu'à Service, en plus d'être partenaire technique et vestimentaire de l'organisation, ils nous fournissent tous les vêtements. On s'est demandé l'année dernière comment on pourrait promouvoir le rallye raid sur des pilotes plus jeunes. Donc l'idée a été très simple. On s'est dit, on a fait un petit calcul, on va dire, et on s'est aperçu qu'il fallait promouvoir ça pour des moins de 35 ans. Donc tout simplement, cette catégorie, c'est pour les moins de 35 ans. Qui ont fait des rallyes de moins de 8 jours. Voilà. En auto, c'est un véritable amoureux des grands espaces qui visera la victoire finale. Chaque virage, chaque nuage de poussière, chaque secousse sur ces terrains accidentés alimente sa passion pour l'aventure. Et après 9 Dakar, Thomas Souredicek avait au fond de lui ce désir d'explorer de nouveaux horizons.
J'adore l'Afrique. Je ne suis encore jamais venu à Dakar. Je pense que pour n'importe quel pilote de rallye raid, le must, c'est d'aller à Dakar. Lancée pour la première fois sur l'édition précédente, la catégorie historique connaît déjà un véritable essor. De plus en plus de concurrents se tournent vers cette épreuve de régularité alliant nostalgie et performance. Pour cette deuxième année, là aussi, des nouveautés concernent le tracé. Les journées comporteront plus de ZR, donc de zones de régularité, et en plus cette année des zones de navigation qui demandent une technique un peu différente. Ça laisse un petit peu plus le choix aux équipages pour trouver leur piste, donc ce sera sans doute un petit peu plus difficile cette année. On n'oubliera pas non plus que cette année, le rallye enregistre également une très forte participation dans la catégorie raid, que ce soit en auto ou en moto. Une école de conduite en quelque sorte dans le désert où il n'y a pas de chrono, juste du plaisir. Une aventure extraordinaire où ces baroudeurs vont y apprendre la débrouille, comprendre le désert, les différents terrains, la voiture, pour espérer passer un cap et pourquoi pas disputer la course l'année prochaine. Enfin, preuve du succès de plus en plus croissant de la course, l'organisation peut aussi compter sur un soutien de poids d'un partenaire historique qui participe aussi à l'épreuve dans la catégorie raid, une catégorie qui permet donc de vivre pleinement de l'intérieur l'expérience d'un grand rallye raid sans la pression du chronomètre. Voilà, on est en raid parce que j'ai fait beaucoup de courses dans les déserts avec des voitures de course. Et là, une voiture de raid. Alors, sans prétention, je pars avec mon ami Claude Vallion. C'est mon 4e Africa Eco Race. Donc moi, ça me va très bien pour commencer l'année 2025 en beauté. Et c'est donc depuis le quai Antoine Ier à Monaco que le départ a été donné pour la 8e fois et la 4e fois en nocturne. Cette année, Diane Thierry-Mieg était présente aux côtés de Jean-Louis Schlesser dans le temple des sports mécaniques pour donner le coup d'envoi officiel de cette 16e édition. Un départ riche en symboles et en passion. Un moment évidemment chargé d'émotion pour l'ex-épouse de Thierry Sabine. Pour moi, l'Africa Eco Race, c'est vraiment ce qui est le plus similaire au Paris-Dakar que j'ai créé avec mon mari. Je trouve ça formidable qu'il ait réussi à garder quand même un départ le 1er janvier et une arrivée à Dakar. Après les festivités du départ à Monaco, direction Marseille pour tous, car oui, c'est là aussi une autre nouveauté sur cette Africa Eco Race 2025. L'embarquement se fait dans la cité phocéenne. Un nouveau port d'embarquement et un nouveau bateau cette année, la Méridionale, a permis au rallye de pouvoir entièrement privatiser le Girolata, où tout d'abord fut mis en œuvre pour que les concurrents puissent arriver en Afrique dans les meilleures conditions possibles. On est ravis et bien sûr honorés de recevoir l'Eco Race et de remplir la mission au mieux. Et nous, ça nous tient à cœur aussi à la Méridionale. On est quand même assez précurseurs sur certains sujets, le branchement à quai par exemple, électrique. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de prévoir bien en avance, respect de l'environnement. Donc je pense que tout est réuni pour vous recevoir. 2 journées complètes de traversée sur ce navire de la Méridionale, avec notamment au programme le traditionnel et très attendu briefing de Jean-Louis Schlesser. Son premier depuis 2 ans et demi, car le boss n'avait pas pu être présent physiquement l'an dernier en raison d'ennuis de santé. Je voudrais vous avertir sur une chose. On est dans des pays qui nous accueillent. Il faut vraiment que vous rouliez très doucement dans les villages. Ça, c'est une constante chez nous. La sécurité et la prudence, c'est ce qu'il y a le plus important. Et c'est au matin de ce mardi 31 décembre que la caravane a ainsi débarqué à Tanger. Il y a 5 ans, le port de Tanger-Med avait déjà accueilli le rallye et c'est donc un retour dans ce port, le premier port africain et le premier en capacité portuaire en Méditerranée, situé à la croisée des routes maritimes majeures reliant l'Asie, l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Cette année encore, l'accueil des Marocains fut grandiose. Après le passage des douanes qui s'est déroulé comme d'habitude en toute fluidité, un magnifique petit déjeuner attendait les concurrents. L'occasion de prendre des ultimes forces avant de s'élancer pour près de 6000 km de course, dont 3600 de spéciales sur des pistes inédites, faisant la part belle au pilotage au cœur de paysages inoubliables, comme seule l'Afrique peut offrir. Alors maintenant, que l'aventure commence. La première étape de cette Africa Eco Race, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, était une étape inédite et sablonneuse dans son intégralité. Une mise en bouche de 47 km de secteur sélectif où déjà les concurrents ont pu deviner ce qui allait les attendre jusqu'à Dakar.
Et cet apéritif a eu un goût amer pour Marco Minicini. Le motard italien a chuté avec son Aprilia peu avant l'arrivée en bord d'océan Atlantique. La pommette droite ouverte, il a tout de même rejoint l'arrivée en forçat des pistes africaines. Pour lui, tout s'est bien passé. Jacopo Ceruti, que l'on avait quitté l'an dernier sur la plus haute marche du podium à Dakar, a tout de suite donné le tempo en remportant cette première spéciale. C'était une étape magnifique, proche de l'océan. Les paysages étaient incroyables. C'était un peu plus compliqué, hein. Le sable était assez mou. C'était technique aussi, mais je suis content. C'était bien. Pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Et on verra demain, c'est moi qui vais ouvrir. C'era anche della navigazione, quindi non è stato facile. L'ho fatta un buon passo e niente, vediamo come partirò domani. Saranno 2 settimane impegnative, bisogna stare concentrati. Le classement de cette première spéciale, qui est également le même au général, au guidon de Son Aprilia, victoire de Ceruti, avec 55 secondes d'avance sur son compatriote de chez Yamaha, Boturi. Tares complète le podium à la 3e place. Filippo Pietri, 6e, est le premier de la catégorie des Rookie Riders by Acerbis. Dans la catégorie auto-camion SSV, c'est le SSV de Pierre Lafay qui s'est montré le plus rapide ce mardi. Sans prendre le moindre risque, le Français s'est assuré du scratch en 39 minutes et 53 secondes, un chrono dont il était le premier surpris. Content parce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir de faire des fous en pilotage. En nav, on a fait 1 ou 2 petits loupés. On a évité des motos, on a pris notre temps à des endroits pour assurer, mais en fait ça paye. On a des endroits, on a bien roulé, faut être honnête, on s'est fait plaisir. On avait peur, on est partis tous les deux un peu bridés. On avait un peu peur, mais on s'est bien libérés, on s'est fait super plaisir. Le classement de la spéciale est identique à celui du général. À la première place, Pierre Lafay et Gilles de Turckheim, avec 24 secondes d'avance sur Magdalena Zajac. Le Belge Vincent Ronings complète le podium. Benoît Frétin sur son Century CR6 est 4e. Enfin, un coup d'œil au classement des historiques avec la victoire d'Eric Leys. Associé à son fils Tom, le Belge au volant de son Toyota a devancé son compatriote Kurt Dujardin, 2e l'an dernier, 2 vrais spécialistes aux 2 premières places. Voilà, vous savez tout ou presque, et on se donne désormais rendez-vous demain pour la 2e étape de cette Africa Eco Race 2025.